Jean-Luc Loyer, bonjour. Je suis très très content de t'accueillir pour cet entretien. Euh, Tout d'abord, pour resituer pour ceux qui ont oublié tes livres, mais je rappelle que tu as fait des belles séries comme Les Mangeurs de Cailloux et Victor, plus pour un public jeunesse. Et je me rappelle aussi de Tout est Tic, qui sont plus en rapport avec du reportage ou comme Noir Métal, Sang Noir, Le Grand A, lorsque c'était publié chez Delcourt et Futuropolis, ces livres-là. Et tout d'abord, on va poser une question sur ce que tu fais aujourd'hui, sur quoi tu travailles. Je voulais savoir comment tu as vécu le confinement, le déconfinement, et qu'est-ce que ça t'inspire, tout ça, cette atmosphère, cette ambiance, et cette lecture de l'avenir, si tu peux. Comment tu vois ça? Oui, il y aurait des choses à dire, effectivement. Déjà, je l'ai vécu comme tous les Français, hein, même au-delà, comme un peu l'obligation et l'intérêt de faire attention à soi, de faire attention aux autres, parce que c'est quand même quelque chose de pas commun qui nous est arrivé. Euh, donc, j'ai fait comme tout le monde, hein. J'ai suivi les recommandations, j'ai évité de sortir, et puis voilà. Quelque part, à quelque chose, malheur est bon, parce que je sais que d'un côté, il y a plein de gens qui tombent malades, etc. Donc, c'est grave et ça nous touche tous, hein. Et en même temps, comme j'avais beaucoup de travail, l'idée de m'enfermer chez moi, à quelque chose, malheur était bon. Donc, c'est ce que j'ai fait. Je me suis enfermé et j'ai continué à travailler sur mon album. Au moins, ça aura encore plus boosté quelque chose. J'étais déjà enfermé et confiné depuis un moment. Voilà, comme ça, je mets la dernière main à mon bouquin. Oui, c'est surtout ça. Sinon, oui, effectivement, je vois quand même une situation relativement grave, il faut dire ce qui est, avec le petit côté inédit, de choses qu'on ne connaît pas, qu'on n'a jamais vues, avec des incertitudes. Et c'est vrai que c'est délicat à supporter, hein. On en est tous là et ça n'a pas été facile au départ. Et puis, au fond, j'ai peur de dire qu'on s'est habitué à ça. Et puis, maintenant, on espère que ça va aller mieux. J'en doute pas. Enfin, j'espère. On va voir ce qui va se passer. Et Ça puis, accroît aussi, ça accroît aussi les précarités, parce que déjà, vu dans votre statut d'auteur aussi, c'est compliqué aussi. Par rapport aux auteurs, si on se concentre sur le métier d'auteur, oui, ça précarise oui, encore plus. oui, non, mais de fait, c'est compliqué parce qu'on vit déjà, je veux dire, presque en flux tendu. On gagne pas forcément énormément d'argent. Voilà, c'est un choix qu'on fait aussi. Voilà, on vit de ça, de nos dessins. On a tendance à arrondir un peu les fins de mois, essayer de dégoter des cours de dessin, de faire des rencontres, d'aller dans les festivals pour pouvoir parler de notre métier, etc. Tu penses bien que tout ça a été annulé. Je sais que moi, je devais aller en Suisse plusieurs fois, je devais aller dans l'Est. Il y avait ma bande dessinée, Victor, qui a adapté aux marionnettes, ça a été au théâtre de marionnettes d'Angoulême, ça a été supprimé. Il y avait une rencontre à la médiathèque à Alpha, ça a été supprimé. Le festival d'Arras, où je devais aller parler de mon bouquin Sortir de terre, c'était quelque chose de régional. Pareil, tout ça, ça a été supprimé. Donc il y a eu vraiment un gros coup dur dans mon travail, dans ma vie de tous les jours et dans ma manière de gagner de l'argent. Mais bon, voilà, je ne suis pas mieux qu'un autre et du coup, je subis le coup de cette pandémie et puis de cette maladie, hein. C'est comme ça. Après, c'est la galère et puis effectivement, on nous propose des aides, mais qui sont pas forcément faciles à avoir, qui sont très très compliquées. On a tous des statuts très très différents et c'est un peu adapté pour une forme un peu générale, mais j'ai bien peur que ça ne touche que certains auteurs. Et là aussi, il y aurait des choses à dire, mais ça va avec le fait qu'on fasse un métier bien différent et bien particulier, et c'est compliqué, hein, vraiment difficile. Et finalement, j'ai eu le réflexe de nombreux auteurs de bande dessinée. Je me replie sur moi-même et je dessine. C'est un peu ce que je peux faire de mieux Sur quoi tu quand on n'est pas travailles alors dans ce confinement et post-confinement à l'heure actuelle? là. Si tu veux, il y a un paradoxe, c'est qu'avec Xavier Bettencourt, qui est mon scénariste, qui est journaliste, on a fait une résidence au Palais de Justice d'Angoulême depuis quelques mois. On y est allé souvent, etc. Il fallait terminer le bouquin.
qui va s'appeler Le glaive, la balance et les fourmis, qui raconte la vie d'un tribunal de province, celui d'Angoulême, pendant un an et demi. Et comme on était sur le terrain pendant longtemps, là, il fallait s'enfermer pour dessiner tout ça et mettre tout ça au point. Donc le bouquin, je suis en train de le terminer. D'ici 15 jours, le noir et blanc, et les textes, tout est plié. Et fin août, les couleurs sont finies. Août, début septembre, on va dire. Et il sortira au Festival d'Angoulême au mois de janvier. Ça peut paraître loin, mais c'est un bouquin qui a besoin d'être travaillé, d'être relu, corrigé, revu. Il y a Parce que beaucoup toi, de choses à faire. tu as été dans le tribunal, tu as été assisté à des procès, tu as erré un peu comme un journaliste. C'est vraiment l'idée. Depuis plusieurs bouquins, on a un peu adopté cette méthode avec Xavier, c'est d'aller voir des endroits, je veux dire simples, des endroits de la vie de tous les jours, comme par exemple les supermarchés ou l'usine d'à côté, avec l'idée d'aller voir les fourmis, comme on les appelle dans notre album. On a demandé l'autorisation de se promener dans le tribunal et pas forcément de se diriger vers la magistrature ou les grands procès ou les grandes affaires criminelles qui pourraient se dérouler, mais d'aller voir les gens qui rendent possible la justice dans notre pays. C'est-à-dire d'aller voir le greffe, tout ce qui gravite autour des affaires, mais qu'on ne voit jamais. Et de raconter un quotidien des gens qui font un travail de fond dont on ne parle jamais, qui mettent en place les dossiers, qui font se rencontrer les gens pour que se rende une justice dans notre pays. C'est quelque chose qui nous tenait à cœur depuis un moment, et puis la démarche a été celle-là, et de découvrir plein de choses, c'est d'autant plus, j'allais dire, amusant. Ça se passe dans le tribunal qui est dans ma ville, dans la ville d'Angoulême. Donc, du coup, on a pris beaucoup de plaisir à ça, d'aller voir tous ces gens. Ça n'a pas été facile. Il a fallu qu'on demande des tas et des tas d'autorisations. Mais finalement, j'ai aussi découvert qu'au Palais de justice d'Angoulême, il y avait un bon nombre de passionnés de bande dessinée. Et en même temps, on est à Angoulême, du coup, c'est un peu logique. Jusque dans la justice, il y avait un vrai engouement pour la bande dessinée. Donc, c'était un vrai plaisir de faire ça. Et puis, le confinement m'amène, là, parce que je suis en train de le faire, là, à finir mon album. Tu as quelques dessins vu que tu es à l'atelier, là, est-ce que tu aurais des dessins sous la main? Oui, là, pour montrer ça, là, je suis en train d'ancrer pour vous montrer comment je fais. J'ai encore quelques cases comme ça en noir et blanc que j'encre ensuite. Et je vous montre après l'ancrage. Là, c'est marrant parce que je viens de terminer une scène. J'espère que vous voyez bien. On reconnaît où les personnages se baladent. On a suivi une magistrate dans la ville qui nous parlait de sa vie de tous les jours, de son métier. Ça nous a amené à visiter l'endroit. J'essaie de vous trouver. Regardez. Regardez, je vais te montrer. Je ne sais pas si tu vois bien. Voilà. C'est que la vidéo est de qualité moyenne, mais on voit. Ouais, le tribunal d'Angoulême, etc. Oui, je suis désolé parce que on a des petits problèmes de connexion ici, donc je suis obligé de passer par mon téléphone portable. Une dernière, je peux vous montrer ça. Regardez. Hop. On a un petit peu on a l'habitude dans nos bouquins, c'est qu'on se représente parfois. En tout cas, on a deux personnes qui nous symbolisent, qui ne parlent jamais, qui ne font qu'écouter tout du long des albums de bande dessinée et qui écoutent les gens, ce qui s'est passé. Ce qui était intéressant, c'est qu'on raconte aussi dans l'album comment on a obtenu les autorisations. Parce que ça a été aussi une manière de montrer la justice, comment elle se protège, comment elle s'enferme, comment c'est aussi un vase clos où évidemment c'est surprotégé pour être à l'écart de plein de choses. Et ça aussi, on raconte plein de petits détails qui nous ont marqués et que j'ignorais, moi, dans le monde. C'est assez étrange, c'est que on sait plein de choses sur plein de grandes affaires, sur des crimes, et pourtant, le déroulement d'un dossier, comment il se prépare, comment on prépare
l'affaire pour l'amener sur le bureau du magistrat. Enfin bref, voilà, ça, il y a beaucoup de choses. C'est difficile parce qu'il y a tellement de ramifications que c'est même difficile à raconter toutes ces choses-là. Ok, bah, je te remercie beaucoup pour ce témoignage, Jean-Luc. Bon, ça donne l'eau à la bouche de lire ce livre dans quelques mois. J'espère qu'il sortira bien en janvier et qu'on aura le plaisir de le lire en tout cas. Oui, oui, normalement, ça devrait bien se passer, même si effectivement, le Covid, enfin la Covid, comme il faut dire, a un peu bouleversé les sorties pour les libraires, les éditeurs. Enfin, moi, j'ai surtout une pensée pour les libraires. Pour parler de celui d'Angoulême, de Cosmopolite, parce que c'est compliqué. Hein, on parle des restaurateurs, on parle de tous ces gens-là qui, finalement, on finit par se ressembler. Hein. Là, on constate face et c'est très, très compliqué. Mais bon, en tout cas, on essaiera de faire des choses aussi pour se réunir et se retrouver. Parce que c'est aussi un petit détail. Moi qui fais un métier où j'aime être enfermé, être seul à dessiner, je me suis aussi aperçu de l'importance du rapport aux autres auteurs ici. Ça manquait bien de discuter bande dessinée, même par petits bouts. C'est quand même un manque qui est vite apparu. Ça a dû le faire à tout le monde. Moi qui pensais être quasiment autonome dans ma création et ma manière de voir les choses, je m'aperçois de l'importance de discuter de ça avec d'autres gens, de mon métier, de ce que je raconte, etc. Donc je parle bien de fabrication. C'est aussi des choses que ça a apporté dans ma vision de la problématique du moment, comme dirait l'autre. Merci beaucoup, Jean-Luc. C'est avec plaisir. J'espère qu'on va se croiser à Angoulême bientôt. Oh, il y a des chances dans les rues, et puis c'est déjà possible. Donc, et sans masque, on essaiera de se reconnaître. Merci beaucoup. À très très vite, Jean-Luc. À bientôt. Ciao.